Bienvenue dans Clic Dimanche. Nous sommes le dimanche 23 juin. Salut Émilie, salut Pauline, salut Grand Corps Malade et salut Mehdi Edir. C'est un bonheur de vous recevoir pour La vie scolaire. Mehdi Edir, il faut savoir qu'il a été réalisateur de Clic et à deux, vous avez déjà réalisé Patient qui a déjà fait plus d'1,2 million d'entrées. La vie scolaire, le film événement de la rentrée, c'est pour ça qu'on vous en parle dès maintenant. Ça sort en salle le 28 août. Pauline. Oui, le film commence dans l'enceinte d'un collège réputé difficile de Seine-Saint-Denis, dans la cité des Francs-Moisins. On y entre via la vie scolaire et surtout à travers les yeux de Samia. C'est une conseillère principale d'éducation qui a quitté son Ardèche natale pour venir gérer la galère des collégiens, des professeurs, des surveillants qui sont un peu casse-cou sur les bords. Alors, c'est vrai que malgré la météo qui est pas terrible, un peu tristoune pour elle et ses problèmes personnels, Samia arrive très vite à se fondre dans l'environnement et elle va se prendre d'affection pour Yanis. C'est un élève de 3e qui va la scotcher sur Frida Kahlo, mais qui est incapable d'être assidu, d'être respectueux dans le travail. Et ce qui est fabuleux dans Yanis, ce sont ses yeux. On voit tout dans ses yeux. Il y a de la mélancolie, il y a une maturité, il y a une sagesse qui contraste un peu avec son âge, mais qui peut s'expliquer par l'histoire de sa famille, par ce qu'il voit dans la rue. Et finalement, la vie scolaire, pendant 1 an, on va alterner entre les rires, les pleurs, des luttes gigantesques. J'ai pas grandi en Seine-Saint-Denis, mais on se retrouve tous en fait dans ce film. Les bruits de couloir, les remises de copies par ordre croissant, aller au tableau pour résoudre une équation à une inconnue. Donc tout ça, ça nous parle. C'est un peu à la croisée des chemins. Et comme le dit Soufiane Guérab, qui joue le prof principal et prof de maths dans le film, on a beau tous essayer, nous, en tant qu'humains, parfois et souvent, le contexte est plus fort que nous. Soufiane Guérab et Zita Enrosseront avec nous dans un instant. La vie scolaire, on met tout de suite le tampon Clic. Pour nous, c'est le film de la rentrée. Donc, si vous pouvez même réserver vos places, faites-le, parce que ça se fait, voilà, sur Allociné, sur tous les sites de prévente. Vraiment, c'est le film de la rentrée pour nous. Mehdi Edir, Grand Corps Malade, vous nous avez ramené un extrait. On le regarde. Bon, Laïla, on en était à combien? De partout, là. Ok. Oh là là, balle de match, on se départage sur lui. Vas-y. Excuse-moi, oui, je sais, mais ton parachute, tu l'ouvres avant ou après ton cours de maths? Bon, le vite fait, ça, là. Attends, petit super guerrier. Pourquoi tu viens avec ton lave-vaisselle en cours? T'as pété les plombs, quoi? Pas mal. Et sinon, Donatello, ton frère Michelangelo, il vient plus à l'école? Ouais, pas mal. Je peux y aller, je vais être en retard à la porte. Vas-y, Franklin, cours, mais s'il te plaît, enlève ta carapace avant de rentrer en cours. 3-2, t'as rigolé, 3-2, je gagne. Oh! Merci, mon Dieu. Désolée, j'avais pas entendu mon réveil. Ouais, mais je comprends, hein. Tu viens du 13e, c'est loin. 3-3. Non, ça compte pas, ça. Comment ça compte pas? Ça compte pas. Ah, tu ris, ça fait 3-3. Je voulais lui demander si c'est lui qui avait fabriqué mes pompes, mais... 4-3, tiens. La vie scolaire, ça sort le 28 août. Et pour la dernière de la saison, on tenait à vous parler de ce film. 1,2 million d'entrées pour Patient, le précédent, avec la même recette que La vie scolaire, à savoir pas de star du box-office. Est-ce que c'est une règle chez vous? Un peu, ouais. Ouais, un peu pour tout vous dire. D'ailleurs, quand on cherchait notre Samia, le personnage principal féminin, notre CPE, on n'a failli pas voir en casting Zita Enro, qui finalement a le rôle, parce que justement, elle était déjà peut-être un peu trop connue pour nous. En plus, elle est césarisée, c'est quand même pas n'importe quoi. Et elle casse tout en ce moment, à chaque fois qu'elle apparaît dans un film. Et du coup, nous, on aimait bien prendre des têtes moins connues. Et puis en plus, il y a tous les gamins du film, tous les collégiens qui évidemment sont pas du tout des acteurs. On les a castés de manière sauvage, la plupart dans le quartier d'ailleurs. Et puis finalement, on trouvait pas notre Samia, donc on a finalement vu Zita en casting. Et là, elle a retourné le casting. On s'est dit, ok, c'est sûr que c'est elle, connue, pas connue, c'est pas grave, c'est la meilleure. Mais ça dit aussi quelque chose du cinéma de maintenant. Quand on voit Les Misérables ou le vôtre, il y a ce point commun où en fait les recettes des producteurs de cinéma, à savoir toujours les mêmes genres de personnes dans les mêmes genres de films. Si on s'était dit La vie scolaire, on aurait dit film de banlieue, on aurait eu une pléthore d'acteurs qu'on voit dans tout ce genre de films, souvent caricaturaux. Chez vous, c'est un refus, comme chez Lajli. Est-ce que pour vous, c'est important de montrer des nouvelles têtes, des gens du réel? Ouais, on préfère découvrir des gens, en fait, déjà. Et je pense que maintenant, les gens s'attachent plus au concept, tu vois, à l'idée du film plutôt qu'aux gens, puisqu'on le voit, il y a plein de films avec des têtes très très connues qui n'ont pas forcément marché, tu vois. Les gens maintenant, ils ont l'habitude de consommer des séries, des films où ils s'attachent plutôt au concept, tu vois. Tu prends une série, je sais pas, comme Game of Thrones, il n'y avait pas trop de têtes connues au début, tu vois, c'est devenu des stars maintenant, après. Donc je pense que les gens, ils ont cette habitude. Si, et que les choses sont encore en train de bouger, en fait, à ce niveau-là, je pense. Patient,
s'était inspiré de l'histoire de Grand Corps Malade. Est-ce qu'on peut dire que là, La vie scolaire, c'est la vôtre? Ouais, un peu. En fait, mais c'était pas une volonté, en fait. Si tu veux, on s'est pas dit, on fait Patient et sur la vie de Fabien, et ce film-là, c'est sur ta vie. On s'est pas dit ça, en fait. C'est en cherchant le personnage, voilà. En cherchant la structure familiale du personnage, en cherchant son parcours, qu'on finalement s'est approché plus de ce que j'ai pu vivre. Tout le film, toutes les scènes du film, c'est des choses qu'on a vécues plus ou moins, tu vois, qui nous sont arrivées au collège, qui sont arrivées à des potes. Donc on aime bien toujours partir de choses vraies. Alors après, on est allé aussi dans des collèges pour voir comment ça se passe aujourd'hui, puisque nous, nos années collège, c'est quand même date d'il y a quelques années. Donc on a aussi pris plein de petits exemples qu'on a vus dans le collège. Et voilà, comme dit Mehdi, pour s'inspirer, pour donner de la profondeur à notre personnage principal, qui est le personnage de Yanis. Voilà, une fois de plus, on s'est dit, tiens, on va prendre quelque chose qu'on connaît. Le parcours de Mehdi, quoi. Il y a un point commun entre Patient et ce film, La vie scolaire, qui sort le 28 août, c'est que dans Patient, les héros sont enfermés dans cet hôpital en disant en fait on est tous pareils, pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on met dans ces quartiers? Et c'est pareil dans La vie scolaire, on dit mais pourquoi est-ce qu'on met toujours les cassos dans les mêmes classes? Quand nous, on a écrit le film, on s'est un peu inspiré de ce qu'on a vécu à l'époque. À l'époque, il y avait, tu sais, les 4e et 3e techno. Tu vois, c'était un peu les rebuts, confirme. C'était un peu tous les gens de Moulin Fondu à Noisy-le-Sec. Tous les cassos des autres classes, on les mettait dans une classe où c'était un peu le bordel. Donc c'est ce qu'on dit dans le film, tu vois, déjà qu'on vient d'un quartier, d'une ville de Caïra, un quartier de Caïra, un collège de Caïra, et après, à l'intérieur de ce ghetto, il y a encore un autre ghetto dans les classes. Et on pensait que ça n'existait plus. Mais en fait, par défaut, c'est exactement ce qui se passe, parce que maintenant, tu peux choisir des options quand tu arrives en 4e. Donc option langue ou musique, etc. Ou latin. Et donc, par défaut, en fait, ça crée des classes, les classes des sans options. C'est pour ça que notre classe s'appelle la classe SOP, où finalement, le même système se répète. Donc, c'est plus 4e techno, c'est des 4e... Il n'y a plus d'appellation vraiment, c'est chaque collège a son appellation, mais finalement, ce ghetto dans le ghetto existe toujours, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Ouais. On va recevoir dans un instant Zita Enro et Soufiane Guérab, qui sont les adultes du film, mais il y a un héros qu'on ne voit pas dans le film, c'est le plafond de verre. Vous le montrez très très bien. Comment est-ce qu'on filme ça? Comment est-ce qu'on le raconte? On essaye de se rapprocher de la réalité. Toi, tu as vu le film, tu nous as dit, tiens, ça fait du bien de voir un film sur la banlieue qui est fait par des mecs de banlieue. Bah, merci, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'on essaie juste sans enjoliver les choses, sans dramatiser les choses, juste d'être toujours sur le fil, justement, voilà, dans la vie, rien n'est facile, rien n'est difficile, enfin, tu vois, tout est toujours un peu entre les deux, donc dans ce film-là, c'est ça, on rit beaucoup, là, on en fait des avant-premières, donc on se rend compte que ça fait plaisir, les salles éclatent de rire beaucoup pendant le film, je pense qu'on est aussi un peu ému, des fois on a peur pour certains personnages, et ben voilà, on est toujours un petit peu sur le fil de tout ça, donc comment on fait pour filmer ça? Bah voilà, on essaie d'être au plus proche de la réalité et puis après de faire confiance à nos acteurs. Je pense pour moi, je savais pas ce que ça allait donner après le montage, etc. Mais dès qu'on est sorti du tournage, je me suis dit peut-être ce qu'on a réussi à faire, en tout cas, c'est filmer une génération. Ça, je sentais qu'on avait réussi parce que tous ces gamins-là, ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'on leur a donné, bien sûr, des dialogues, ils ont appris leur scénario, mais après, ils se le sont adaptés, ils l'ont tourné à leur sauce avec leurs mots. Et voilà, dès qu'on les a vus, même sur notre petit combo à l'écran, on s'est dit, ça y est, on a réussi à les filmer, quoi. Qu'est-ce qu'elle a de différent de cette génération de la nôtre? Parce qu'on peut le dire, hein, on approche la quarantaine, mal au dos. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Honnêtement, elle n'est pas si différente. Elle n'est pas si différente de la nôtre. Ou peut-être la seule... Non, franchement, honnêtement, je vois pas. Il n'y a pas énormément de différence. On s'est très bien entendu avec eux tout de suite. Et on a dû... Juste la seule mise à jour qu'on a dû faire, c'est sur tout ce qui est un peu nouvelle technologie, tu vois. Dans le collège, j'entends. Tu vois, il y a ce problème de portable, etc. Ouais, vous aviez un téléphone fixe à l'époque, vous? Même pas, avec le cadran, comme ça. Mais les rendez-vous, c'était pas pareil. Les rendez-vous, tu attendais. Il n'y avait pas de rendez-vous. Ouais. Tu attendais. Et si, admettons, si elle était en retard pour un problème de RER, qu'elle avait trop de retard, tu partais à l'époque. Là, maintenant, elle t'appelle, non, c'est bon, je suis là dans une demi-heure. Ouais, ça, c'était terminé. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est ce genre d'histoire qu'on voit au collège, notamment cet extrait de La vie scolaire, Bombe atomique, on regarde. Bah, écoutez-moi ce chef-d'œuvre. Hein? Bonjour madame, je vous amène Carl parce qu'il y avait un problème. Genre, c'est quoi, je suis tranquille à ma place, j'écoute le cours normalement. Maintenant, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, il vient, il vole ma gomme. Après, moi, logiquement, comme il vole un truc, moi je pense aux 4 couleurs.
Maintenant, le prof, quoi, il me regarde et commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais tout le temps n'importe quoi. Après, moi, je dis, je l'ai rien fait, il m'a volé ma gomme. Après, le matin, il commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais jamais rien, toi, tu fais jamais de bêtises, t'es élève modèle. Après, moi, je lui dis, c'est pas normal, il me crie dessus, parce que dans l'histoire, c'est moi la victime, c'est pas l'autre, là. Après, moi, je lui dis, tout le temps, lui. Oh, ça m'énerve. Juste pour une histoire de gomme, j'ai rien fait, il me crie dessus. Après, il me vire, c'est pas normal, les trucs comme ça, c'est pas normal. Moi, j'en ai marre, moi. Paul. Comment vous me regardez comme ça? T'as fini? Oui. T'es sûr? Oui. Alors, sors, s'il te plaît, on est en réunion. On s'occupe de toi tout à l'heure, d'accord? Ok. Oh la vache. La vie scolaire le 28 août au cinéma et Zita Enro et Soufiane Garab nous ont rejoints. Bienvenue sur le plateau de Clic Dimanche. Juste une question avant, c'est qui la Huisse? C'est Manassé. C'est Manassé, c'est un petit framboisin. En fait, si tu veux, quand on est allé en repérage, on s'est tout de suite rendu compte d'un truc, c'est que dans le bureau de la CPE, il y a tout le temps du passage, en fait. Il y a tout le temps des gens qui rentrent, des profs, des parents d'élèves, des élèves, beaucoup d'élèves qui rentrent comme ça sans frapper. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ajouter ça au film. Et du coup, on a fait un casting sur place où on a juste dit aux gens, voilà, vous rentrez et vous dites ce que vous voulez, en fait. Vous ouvrez la porte. Et en fait, il nous a déjà fait ça. C'est-à-dire qu'il est rentré déjà en pleurnichant comme ça. On a dit, mais c'est qui, extraordinaire. Et du coup, quand on a tourné, on a juste trouvé une petite histoire de gomme de 4 couleurs. Et il a fait ça dès les premières prises. Et là, c'est la prise qu'on a gardée où le plateau, en fait, s'est arrêté. Tout le monde était mort de rire. On a dû arrêter parce que tout le monde était mort Donc de rire. c'était pas écrit dans le scénario? Ah non, c'était pas écrit. Pas comme ça, en tout cas. Ah, il est On lui a dit, il faut que tu fasses un truc très long, vas-y, rajoute-en. Et il nous a fait ça. Il est en freestyle, mais bien mis en valeur par ce binôme incroyable, qui est ce petit à lunettes, qui est quand même formidable. Fabuleux. Merci. Le meilleur wingman du monde. Si vous voyez le petit, en fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il regarde en fait tout ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire qu'il regarde la perche, il regarde la caméra, il regarde les techniciens autour. Et du coup, on a dit non, mais ça, on laisse, ça fait vraiment ouf, laisse-le faire ça. Et si tu refais une caméra fixe sur lui, tout le long, il regarde autour de lui.